Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Un sujet surprise. Présenté par Arlène et Manu. Le tabac, c'est une plante utilisée pour fabriquer des produits contenant de la nicotine, une drogue qui crée une dépendance. Ces produits contiennent aussi de nombreuses autres substances chimiques qui causent de graves problèmes de santé. Il a des effets à la fois stimulants et dépresseurs. Les feuilles de tabac servent à fabriquer des produits qui peuvent être consommés de différentes manières, notamment, fumés dans des cigarettes, des cigares ou des pipes, fumés en vrac dans des narguilés chiqués, prisés séchés, placés à l'intérieur de la lèvre ou de la joue sous forme de chic mélangé à du cannabis et fumés sous forme de joint. Bien que le tabac soit légal, les lois, fédérales, provinciales et municipales, régissent de façon stricte sa fabrication, sa commercialisation, sa distribution ainsi que son utilisation. Les produits du tabac sont fabriqués à partir des feuilles de la plante de tabac. Les feuilles sont séchées, fermentées et laissées vieillir avant d'être transformées en produits du tabac. Le tabac est préparé différemment selon la façon dont il sera consommé. Les cigarettes contiennent des feuilles de tabac finement coupées et roulées dans du papier mince. Les cigares contiennent des feuilles de tabac entières. Le tabac à priser, c'est une poudre finement moulue de feuilles de tabac qui se vend souvent dans des sachets semblables à ceux du thé. Le tabac à chiquer, c'est fait de feuilles broyées ou de rouleaux de tabac compacts. Dans le narguilé, on utilise du tabac aromatisé et sucré qui est chauffé, la fumée filtrée par l'eau étant aspirée au moyen d'un tuyau. Quels sont les effets du tabac ? La nicotine contenue dans la fumée du tabac atteint rapidement le cerveau où elle agit comme stimulant et provoque une accélération de la fréquence cardiaque et de la respiration. La fumée du tabac réduit également le niveau d'oxygène dans la circulation sanguine, entraînant une chute de la température de la peau. Les nouveaux fumeurs ont souvent des étourdissements et des nausées, tous ou ont un réflexe nauséeux. Les effets de la nicotine sur l'humeur sont subtils, complexes et puissants. Certaines personnes sentent que le tabac les rend alertes et les aide à se concentrer et à se détendre. Des recherches ont démontré que le tabac cause une augmentation de la dopamine, une substance chimique présente dans le cerveau, ce qui accroît le sentiment de plaisir et renforce le désir de continuer à fumer. Le tabac et la fumée secondaire peuvent irriter les yeux, le nez et la gorge. La fumée du tabac peut provoquer des migraines, des étourdissements, des nausées, de la toux et une respiration sifflante. Aggraver les allergies et l'asthme. Fumer atténue également le sens du goût et le sens de l'odorat, il réduit l'appétit et entraîne la production d'acide dans l'estomac. Les effets du tabac dépendent des facteurs suivants, la quantité fumée et la fréquence de consommation, la durée de consommation, l'état d'esprit, les attentes et le milieu ambiant, l'âge de la personne, tout trouble médical ou psychiatrique dont la personne peut être atteinte. La consommation concomitante, d'alcool, de drogues illégales ou de médicaments sur ordonnance, en vente libre ou à base de plantes. Combien de temps dure la sensation ? Lorsqu'une personne fume une cigarette, elle en ressent les effets en moins de 10 secondes, ces effets ne durent que quelques minutes. Cette substance crée elle une dépendance. Le tabac en lui-même ne crée pas une dépendance, mais la nicotine qu'il contient produit une forte accoutumance. Lorsqu'une personne commence à fumer, surtout à un jeune âge, le risque qu'elle développe une dépendance au tabac est assez élevé. Les nouveaux fumeurs atteignent rapidement une tolérance aux effets initiaux désagréables de la fumée du tabac et, s'ils en apprécient les effets stimulants et agréables, ils risquent de fumer plus souvent. Les personnes qui fument régulièrement ont tendance à fumer un nombre constant de cigarettes par jour. La nicotinomanie repose sur des facteurs psychologiques et physiques. Les facteurs psychologiques comprennent une sensation de plaisir et de vivacité d'esprit. Le fumeur moyen apprend à compter sur la nicotine pour lui procurer ces sensations. En outre, il acquiert des signaux conditionnés ou déclencheurs qui le poussent à fumer. Par exemple, certaines personnes fument toujours après un repas, en accomplissant certaines tâches, lorsqu'elles se sentent déprimées ou anxieuses. Ces déclencheurs donnent lieu à des comportements ou à des habitudes difficiles à changer.
Au nombre des signes d'accoutumance physique à la nicotine, mentionnons l'envie de fumer quelques minutes après le réveil, le fait de considérer la première cigarette de la journée comme la plus importante, le fait de fumer à intervalles réguliers durant la journée. Les nicotinomanes peuvent développer une tolérance aux effets souhaités. Ils pourraient ne plus prendre plaisir à fumer, mais continuer de le faire pour combler leur état de manque et éviter le syndrome de sevrage de la nicotine. Les symptômes du sevrage de la nicotine comprennent l'irritabilité, l'agitation, l'anxiété, l'insomnie et la fatigue. Ces symptômes disparaissent en l'espace de quelques semaines. Certaines personnes peuvent être incapables de se concentrer et ressentir un besoin intense de fumer pendant des semaines ou des mois après avoir abandonné le tabac. Selon des études, les facteurs génétiques jouent un rôle dans la dépendance à la nicotine. Est-ce qu'il y a des dangers liés à l'utilisation ? Oui. Le tabac, première cause des maladies et des décès évitables, est considéré comme étant l'un des plus grands problèmes de santé publique. Environ 17% des décès sont attribuables au tabagisme, que ces personnes fument ou soient exposées à la fumée secondaire. Lorsque le tabac est brûlé, une substance foncée et poisseuse, appelée goudron, se forme à partir du mélange de centaines de produits chimiques, dont des poisons qui causent des cancers et des troubles bronchiques. Le goudron se dégage dans la fumée du tabac sous forme de minuscules particules qui endommagent les poumons et les voies respiratoires, et tachent les dents et les doigts. Le goudron est la principale cause des cancers, du poumon et de la gorge. Le fait de brûler du tabac entraîne aussi la formation de monoxyde de carbone, compagnie, un gaz toxique, invisible et inodore. Lorsqu'une personne inhale la fumée du tabac, le compagnie remplace l'oxygène dans les globules rouges du sang. Tandis que la nicotine provoque une accélération de la fréquence cardiaque, forçant ce dernier à travailler davantage, le compagnie le prive de l'oxygène supplémentaire dont le cœur a besoin. C'est pourquoi le tabagisme est l'une des plus importantes causes des maladies du cœur. La nicotine est elle-même extrêmement toxique. L'absorption d'environ 40 mg de nicotine pure, soit en gros la quantité qui se trouve dans 2 cigarettes, est mortelle. Cependant, si une personne fume une cigarette, la majeure partie de la nicotine est brûlée, et la personne n'en absorbe qu'entre 1 et 4 mg. De même, la quantité de nicotine absorbée au moyen d'un timbre ou d'autres thérapies de remplacement de la nicotine utilisée pour la désaccoutumance au tabac est bien inférieure au niveau considéré comme toxique. Conformément aux lois, la quantité de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone doit figurer sur les paquets de cigarettes. Dans le temps, on pensait que les cigarettes contenant moins de goudron et de nicotine étaient moins nocives. Cependant, les recherches montrent que les cigarettes dites « légères » sont tout aussi susceptibles de causer des maladies. La fumée secondaire du tabac est reconnue comme un danger pour la santé, ce qui a entraîné des restrictions quant aux endroits où les gens peuvent fumer. Les infractions aux lois sur le tabac peuvent entraîner des amendes et des peines d'emprisonnement. Quels sont les effets à long terme de l'utilisation de cette substance ? Toutes les formes de tabac présentent des risques à long terme pour la santé. Le risque est le plus élevé pour les personnes qui consomment du tabac fumé, en particulier les cigarettes. Le risque d'effet à long terme augmente en fonction du nombre de cigarettes fumées et de la durée du tabagisme. Le tabac est la principale cause du cancer, du poumon, du côlon, de la bouche, de la gorge, du pancréas, de la vessie et du col de l'utérus. Et, il est la cause de la plupart des bronchites chroniques et de l'emphysème, principale cause de maladies du cœur et d'accidents vasculaires cérébraux, accroît le risque de problèmes médicaux pendant la grossesse, fausse couche, saignement, placenta pervia et guérison lente, et le risque de faible poids à la naissance du bébé ou de décès du nourrisson, cause l'ostéoporose, amincissement des os, accroît le risque de troubles digestifs, affaiblit le système immunitaire, rendant ainsi les personnes qui fument plus susceptibles d'attraper des rhumes, des grippes et des pneumonies. Il réduit la quantité de vitamine C dans le corps, ce qui peut ralentir la cicatrisation des blessures cutanées. Peut causer un blocage des artères dans les jambes, dont les séquelles éventuelles sont une mauvaise circulation du sang, des douleurs dans les jambes, une gangrène et l'amputation. Nombre des risques et dangers du tabagisme s'appliquent aussi aux personnes qui sont exposées à la fumée secondaire du tabac.
L'exposition à long terme à la fumée secondaire a été liée aux maladies du cœur et au cancer, accroît le risque de complications pendant la grossesse et l'accouchement chez les femmes enceintes et de faible poids chez le nouveau-né, a été lié au syndrome de mort subite du nourrisson, peut entraîner ou aggraver des problèmes respiratoires comme l'asthme chez les jeunes enfants et causer des otites. L'usage de produits du tabac qui ne sont pas fumés, comme le tabac à priser et le tabac à chiquer, est lié à une augmentation des risques de cancer de la bouche, de gingivite et de carie. Au bout de quelques années, les personnes qui arrêtent de fumer peuvent en général avoir un état de santé comparable à celui de personnes n'ayant jamais fumé, en particulier si elles arrêtent à un jeune âge. Dans certains cas, plusieurs tentatives peuvent être nécessaires pour arrêter de fumer. Par conséquent, il est important de continuer d'essayer. Les aides antitabagiques, appelées thérapie de remplacement de la nicotine, TRN, peuvent soulager les symptômes de sevrage et réduire les envies de fumer. Ces produits, comme les timbres, la gomme, les inhalateurs, les pastilles et les vaporisateurs nasaux, contiennent de la nicotine, mais aucune des toxines que contiennent les produits de tabac fumé. Certains médicaments qui ne contiennent pas de la nicotine peuvent aider les gens à se désaccoutumer au tabac. Il s'agit du bupropion, d'Iben, et de la varénicline, Champy, tous deux disponibles sur ordonnance. Au Canada, la cytisine, une substance chimique produite naturellement par les plantes de la famille des légumineuses, a été approuvée en 2017 pour la vente libre pour la désaccoutumante du tabac. Elle est moins chère que la thérapie de remplacement de la nicotine ou les médicaments sur ordonnance. Dans certains cas, réduire le nombre de cigarettes avant de cesser de fumer atténue les symptômes de sevrage et permet aux fumeurs de changer ses habitudes graduellement. Les stratégies pour réduire le tabagisme comprennent entre autres, retarder le moment où l'on allume la cigarette suivante, fumer moins de cigarettes et fumer juste une partie de chaque cigarette. Si le fait de diminuer le nombre de cigarettes peut réduire certains risques pour la santé, fumer est toujours néfaste. Moins fumer ne revient pas à arrêter de fumer. Toutes les méthodes de désaccoutumance de tabac produisent les résultats escomptés lorsque la personne est très motivée à arrêter de fumer. Elle peut bénéficier d'autres soutiens, comme un groupe d'abandon du tabac ou une ligne de soutien téléphonique. Info, le Centre de toxicomanie et de santé mentale. Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait me la nuit comme moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les larmes. Tu es mon maître après Dieu. Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux pour l'amour de Dieu. Dieu est un fumeur de Havane. Tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu. Dieu est un fumeur de Havane.
J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu. J'ai commencé à fumer à l'école de recrue pour faire comme tout le monde. Puis à 50 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que je trouvais ça stupide. Et tout à coup, une nuit, j'ai plus pu respirer. J'ai cru mourir. Les médecins m'ont dit que mes bronches sont gravement atteintes. Maintenant, je dois prendre des médicaments 2 fois par jour. Sinon, j'étouffe. Je ne peux plus faire d'efforts. Je ne peux plus aller à la montagne. Je vis dans la crainte de ne plus pouvoir respirer. Quand j'étais enfant, je pensais que plus tard, quand je serais grande, je serais une fumeuse. Je trouvais que ça avait quelque chose de très élégant et avec mes copines à l'adolescence, on a commencé à fumer, d'abord en cachette. Ensuite, on trouvait ça très, très chic et très excitant et c'est devenu une espèce de nécessité. Après le décès de mon père, j'ai commencé à fumer de plus en plus. Même la nuit, je pouvais me lever pour fumer une cigarette. 30 ans plus tard, j'ai développé une grave maladie bronchique. Je ne peux que me protéger en pratiquant des exercices et je reste limitée et fragilisée. Et bien respirer est une lutte. Je fume depuis l'âge de 14 ans. C'est vraiment mon plaisir. J'ai l'impression que la cigarette fait intégralement partie de ma vie. Je sais, c'est nocif. Mais tant qu'on fume, on n'y croit pas. J'ai des problèmes circulatoires. C'est pour ça que j'ai failli perdre mes jambes 2 fois. J'ai aussi une pneumonie chronique. Et je dois m'assister la nuit avec un appareil de respiration. Et les médecins m'ont dit, si j'arrête pas de fumer, je m'en sortirai pas. J'aime beaucoup faire du crochet, du tricot, j'adore faire la cuisine, j'adore me balader, et puis faire les magasins. Malheureusement, maintenant, je peux plus faire tout ça. Je suis tombée malade à cause de la cigarette, forcément, et puis ça s'est porté sur les poumons, et maintenant... j'ai les poumons qui sont complètement malades. Je survis. J'ai plus de souffle, je peux plus marcher. Et je suis obligée de me promener toujours avec ma bonbonne à oxygène. Maintenant, j'attends de mourir. J'ai commencé à fumer à 18 ans. J'étais pas un grand fumeur. Pourtant, vers 50 ans, je commençais à perdre ma voix plus en plus souvent. Un jour, on m'a annoncé que j'avais un tumeur derrière mes cordes vocales. J'ai subi une laryngomie totale. Aujourd'hui, grâce à prothèse vocale, je peux m'exprimer. Quand j'avais 10 ans, mon père a fait son premier infarctus. Il en est mort à 55 ans. Il n'avait pas arrêté de fumer. Moi, je pensais, je m'arrête quand je veux. Mais moi aussi, j'étais prisonnier.
À 40 ans, j'ai fait mon premier infarctus. Et pour me sauver, on m'a ouvert le thorax et fait un triple pontage coronarien. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je veux prendre soin de moi. J'ai commencé à fumer à l'école à 18 ans pour faire comme tout le monde. Résultat, 2 paquets par jour pendant 45 ans. Ça me collait à la peau. Et puis à l'époque, on ne parlait pas des dangers de la cigarette, malgré les bronchites chroniques. Et voilà. Il y a 3 ans, on m'a découvert un cancer de la gorge, un cancer au poumon. Je fus opéré, ablation d'une corde vocale et d'une partie d'un poumon. Tout fut parfait jusqu'à la récidive, où là, j'ai décidé de me battre et d'arrêter de fumer. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Quand tu es dans la lune, les idées en panne, je me voudrais brune comme une gitane, me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer pour toi, n'être que fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je me voudrais blonde comme une américaine, être douce et sage ou sucrée, t'emmener sur mon nuage de fumée. L'amour c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'en passer, tout ça s'envole en fumée. L'amour c'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette, ça pique les yeux, ça fait pleurer et ça s'envole en fumée. Je peux être française en robe bleue, anglaise si tu le veux, ou être à la menthe en bague dorée. Ne crois pas que je mente, on n'est que fumée. L'amour c'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette, ça pique les yeux, ça fait pleurer et ça s'envole en fumée. On fait tout un tabac quand l'amour s'en vient ou s'en va. On a des cigarettes que roule quand il a envie. Et je deviens fumée pour t'intoxiquer de moi. Blonde ou brune, brune ou blonde, je le serai pour toi. L'amour c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'en passer, tout ça s'envole en fumée. L'amour c'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette, ça pique les yeux, ça fait pleurer et ça s'envole en fumée. L'amour c'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette, ça pique les yeux, ça fait pleurer et ça s'envole en fumée. Bonjour, je suis Catherine Hill, je suis épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy. J'étudie la fréquence des cancers et les déterminants de cette fréquence. Je fais ça depuis longtemps. J'essaye de comprendre les causes du cancer en France.
la population est inondée de messages qui ne sont jamais quantifiés. On leur dit que l'inactivité physique augmente le risque de cancer, qu'il faut manger des fruits et légumes parce que ça réduit le risque, le tabac est mauvais, on leur dit que la pollution augmente le risque, mais rien n'est mesuré. Donc c'est vraiment important d'avoir une idée de la mesure de ces risques. Et si on fait ça sérieusement, on voit que le tabac est de très loin la première cause du cancer en France, suivi par l'alcool. Pas l'abus d'alcool, mais la consommation d'alcool. Parce qu'un peu d'alcool, ça augmente le risque de cancer. Les gens vous disent... je fais du sport, je mange bio, donc je peux fumer. Et là, ils n'ont vraiment rien compris au problème. Parce que le tabac tue la moitié de ses consommateurs réguliers. C'est vraiment un effet énorme. Donc vraiment, il faut travailler là-dessus et arriver à ce que la population comprenne que le message de prévention numéro 1 des cancers en France aujourd'hui, c'est la réduction du tabac. Et le message numéro 2, c'est la réduction de la consommation d'alcool. La dose est beaucoup moins importante que la durée. Le risque de cancer du poumon, qui est celui qui a été le mieux étudié, augmente proportionnellement à la dose, mais il augmente proportionnellement à la durée à la puissance 4 ou 5. Donc si vous doublez la dose, vous doublez le risque, et si vous doublez la durée, vous multipliez le risque par quelque chose qui est entre 2 à la puissance 4 et 2 à la puissance 5, à peu près par 20. Donc parce que la durée est beaucoup plus importante que la dose, arrêter vaut énormément la peine, et il n'est jamais trop tard pour arrêter. Et la deuxième chose, c'est que les hommes, la population masculine en France, a beaucoup réduit sa consommation. Autrefois, 75% des hommes fumaient dans toutes les classes d'âge. Maintenant, c'est plutôt 30%. Donc la consommation des hommes a beaucoup baissé, et la mortalité par cancer du poumon, et la mortalité attribuable au tabac en général, a baissé chez les hommes. Mais malheureusement, chez les femmes, se passe un phénomène tout à fait différent, qui est que les femmes qui sont entrées en masse dans le tabagisme dans les années post-68, commencent à vieillir, et au fur et à mesure qu'elles vieillissent, elles entrent dans des âges où les effets du tabac deviennent vraiment très catastrophiques. Et donc on va voir encore la mortalité due au tabac augmenter beaucoup chez les femmes. J'étudie la fréquence des cancers en France, et aucun cancer n'augmente autant que la mortalité par cancer du poumon chez les femmes. Prix des cigarettes les plus vendues. Marlboro 27,6% du marché 10,50 €. Gauloise brune 13,2% du marché 11,02 €. Gauloise blonde 6,7% du marché 10 €. Winfield 5,8% du marché 10 €. Gitane brune 5,6% du marché 10 €. Donc pour quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour, cela fait un budget de environ 310 € par mois. Et pour une année, un budget de 3 650 €. Et cela, uniquement dans un seul paquet par jour. Alors imaginez le budget si vous fumez plus. Ce que vous pourriez faire avec l'argent à la place de fumer. Donc résultat, il faut choisir de l'utiliser dans des choses utiles. Ou le laisser partir en fumée. En sachant les risques que vous encourez en plus pour votre santé. Vivre ou mourir. Il faut choisir. Fastoche d'arrêter cette putain de cam en vente libre. Il faut une sacrée volonté, une détermination terrible. Chaque fois que j'arrête, c'est pas sérieux. Les 12 fumeurs que je vais taxer m'offrent 12 cibiches et même du feu, ont vraiment aucune volonté. 60 cigarettes dans la tronche, chaque jour et ce depuis 40 ans. À côté de la couleur de mes bronches, un béret basque paraît très blanc. Et je vous dis pas la thune non plus, j'ai laissé à ces enfoirés, ces dealers au coin de la rue, avec leurs carottes pour me faire marcher. Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie. Trop belle avec toi et mes potes, trop jolie. Quand je vois des mômes de 12-13 ans qui fument déjà comme des pompiers, je les imagine dans 25 ans à galérer pour arrêter. Je trouve héroïque et admirable ceux qui ont jamais eu besoin de cette merde, qui ont jeté cette fumée du diable, qui schlinguent comme une vieille gerbe. Et tas criminels, trafiquants, qui
s'enrichit sur mon cancer et qui me supplie dans le même temps de filer ma pièce à Schwarzenberg, super trusts américains qui rendent la planète toxico, puis qui t'expliquent que c'est pas bien, qu'il faut pas fumer dans les bistrots. Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie, trop belle avec toi et mes potes, ah, trop jolie. Pas mourir, et surtout pas d'un truc si con, pas te laisser seul, et puis me dire qu'après 30 ans d'un deuil profond, tu pourrais regarder un autre mec, peut-être même un fumeur de cigares, et pourquoi pas te maquer avec. L'éternité deviendrait cauchemar, à chacun sa motivation. Moi c'est juste par jalousie que je veux me libérer de ce poison, qui est un putain de plaisir aussi. Je veux bien me retrouver sur l'autre rive, du moment que tu meurs avec moi. J'ai une idée pour que ça arrive, tu veux pas te remettre au tabac. Arrêtez la clope avant qu'elle me prive de toi. Je pourrais presque me passer de mes potes, mais pas de toi. Je pourrais presque me passer de mes clopes, mais pas de toi. Mais pas de toi. Docteur, quels sont les symptômes et les complications qui peuvent survenir? Le premier symptôme et le plus fréquent du cancer du poumon est la toux. Lorsqu'une bronchite chronique est suivie d'un cancer du poumon, la toux causée par cette bronchite va s'aggraver. Les cellules cancéreuses peuvent se développer dans les vaisseaux sanguins, ce qui va se traduire par la présence de sang dans les expectorations. Ce sont les sécrétions expulsées par la toux. La tumeur cancéreuse peut encore se développer aux dépens des bronches ou faire pression sur celles-ci, ce qui va diminuer leur diamètre et causer ainsi une respiration sifflante. La tumeur cancéreuse peut aussi se développer dans la paroi thoracique et causer une douleur dans la poitrine. La tumeur peut aussi également entraîner une pneumonie qui va s'accompagner de toux, de fièvre, de douleurs thoraciques et, bien sûr, d'essoufflement. Les personnes atteintes d'un cancer du poumon au stade avancé n'ont plus d'appétit, sont affaiblies et vont perdre du poids. Le cancer du poumon peut envahir des tissus adjacents au poumon ou d'autres tissus éloignés, tels le foie, le cerveau, les os, ce qui cause aussi de la douleur. La tumeur peut également se développer dans une veine qui va acheminer le sang de la partie supérieure du corps vers le cœur et l'obstruer. Ce trouble, appelé syndrome de compression de la veine cave supérieure, se caractérise par un reflux du sang dans les veines du visage, du cou et de la partie supérieure du thorax, ainsi que par l'enflure de ces veines. La tumeur cancéreuse peut entraîner l'accumulation de liquide dans les enveloppes du cœur ou des poumons,
ce qui va rendre la respiration très pénible, difficile. Les cellules cancéreuses exercent parfois aussi une pression sur le poumon et risquent de l'écraser. C'est ce qu'on appelle un collapsus. Lorsque la tumeur presse sur la moelle épinière, le malade va ressentir de la douleur ou va présenter un trouble de la fonction des nerfs. Certains cancers produisent également des hormones, ce qui peut affecter le métabolisme général. Si personne ne fumait sur Terre, 80% des cancers pulmonaires n'existeraient pas. Le cancer du poumon, la première cause de décès par cancer en Suisse. 2 chiffres marquants résument à eux seuls le cancer du poumon. Le premier, au moment du diagnostic, 20% seulement des cancers du poumon sont curables. Autre chiffre tout aussi concernant pour chacun d'entre nous, plus de 80% des cancers du poumon sont liés au tabac. Des cancers détectés souvent trop tard. Le tabagisme est vraiment le risque majeur. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent trop tard? Parce que les symptômes sont la toux, des expectorations, des douleurs thoraciques, de la peine à souffler. Ce sont des symptômes avec lesquels certains des fumeurs vivent au quotidien et donc ils les banalisent. Longtemps réservé le plus souvent aux hommes, il est aussi aujourd'hui le cancer des femmes. Des études récentes montrent que le cancer du poumon prend même un peu le dessus sur le cancer du sein maintenant, parce que vous savez peut-être qu'au niveau du tabac, d'abord c'est les hommes qui fumaient, après les femmes sont mises à fumer, donc on a un petit décalage dans le temps, mais les femmes sont en train de rattraper les hommes au niveau de la fréquence du cancer du poumon. Le diagnostic, première étape indispensable, prélèvement, imagerie, préciser la nature du cancer, comme son stade d'avancement est une priorité absolue. Certains prélèvements en vue d'un diagnostic personnalisé se font sous anesthésie générale et assistés par navigation électromagnétique, une forme de GPS ultra sophistiquée pour une bronchoscopie de précision, une démarche présentée aux patients concernés lors d'une consultation préalable. C'est pas un examen qui fait mal. Et puis la petite tâche, elle est pas, elle va être, ça va prendre un petit peu de temps pour qu'on arrive vraiment à la trouver et à faire les prélèvements. On a donné à cet ordinateur le scanner. Il a réussi à reconstruire toutes les branches qu'on voit ici. On lui a dit où se trouve notre cible de prélèvement, qui est le rond vert ici. On peut vérifier le chemin proposé ici. Finalement, hop, on arrive dans la lésion à prélever. Au-delà du diagnostic, le suivi du patient. Ici, dans cette salle DHUG spécialement équipée, la situation de chaque patient est étudiée au sein de ce tumor board, un colloque multidisciplinaire qui permet de définir au mieux les traitements les plus adaptés et la prise en charge à venir. Toutes les spécialités médicales concernées sont représentées. Des séances pour les patients DHUG, mais aussi pour les autres patients des oncologues de ville. Il faut mettre ensemble toutes les ressources, toutes les connaissances possibles dans chacun des domaines concernés. Chacune de ces personnes amène quelque chose de très particulier qui est nécessaire dans la réflexion, d'abord pour le diagnostic et ensuite pour le choix du meilleur traitement le plus ciblé, le plus précis possible pour un patient donné. Dominique a été opéré d'un cancer du poumon. Déjà suivi pour un cancer du côlon, Dominique a bénéficié d'un diagnostic précoce qui a permis une prise en charge rapide. J'ai eu un précédent cancer il y a 2 ans. Et puis depuis, je suis régulièrement scruté sur toutes les coutures par des scanners. Et là, petit à petit, ils sont aperçus qu'il y avait une petite chose au poumon qui avait tendance à grandir. C'est vrai que le cancer du poumon, c'est un peu plus inquiétant que le cancer du côlon, a priori. Ça s'est fait très vite, en fait. Une fois la décision prise, il s'est fait opérer la semaine suivante. Donc j'ai été opéré le 17 décembre. Du poumon gauche, en fait, c'est 2 segments qui ont été enlevés au haut du poumon gauche. Où j'en suis maintenant, c'est-à-dire 2 mois après l'opération, je me considère comme en pleine forme. J'ai l'impression d'être aussi vif que juste avant, d'avoir complètement récupéré, et que de ce côté-là, c'est complètement passé. La chirurgie, c'est l'une des principales options de soins avec la chimiothérapie et la radiothérapie. Si elle n'est pas toujours possible, elle est cependant efficace
il est parfaitement possible de vivre qu'avec une partie de ses poumons. À la base, en quelque sorte, on a trop de poumons, donc oui, on peut enlever du poumon et même un poumon entier. Il faut que ça soit un cancer qu'on peut enlever, disons en termes de taille et qui envahit pas le cœur, la trachée et ce genre de choses, et qui est pas trop avancé en termes de stade, qui n'y ait pas de métastase, idéalement il n'y a pas de ganglions ou pas des ganglions trop loin de la tumeur. Ça c'est une chose, et l'autre chose c'est que le patient il doit évidemment être assez en forme pour supporter l'opération. Au-delà de la chirurgie, la chimiothérapie comme la radiothérapie sont elles aussi très utilisées dans le traitement des cancers du poumon. Un cancer très agressif, une course contre la montre pour la plupart des hommes et des femmes concernés. Aujourd'hui, les HUG ont créé le Centre du cancer du poumon avec un objectif affiché, une prise en charge ultra rapide pour optimiser la prise en soin et multiplier les chances de guérison. Il y a plusieurs traitements possibles et tous les traitements sont dépendants vraiment du stade de la maladie. Dans un stade précoce, on parle de chirurgie ou plutôt de radiothérapie parfois, mais si c'est un stade avancé ou métastatique, le traitement est systémique. Maintenant, on a la chimiothérapie, on a les thérapies ciblées, ça c'est quelque chose de vraiment nouveau. Et on a aussi, surtout, je dirais, l'immunothérapie qui a, révolutionné le traitement contre le cancer du poumon. L'immunothérapie, l'une des pistes aujourd'hui les plus sérieuses pour enrayer la mortalité du cancer du poumon à l'avenir. Une perspective déjà synonyme de résultats encourageants, insuffisants, mais porteurs d'espoir. L'immunothérapie, c'est un énorme chapitre. C'est au lieu d'attaquer les cellules tumorales, on libère les capacités de l'être humain à se défendre tout seul. Donc c'est une approche à la base qui est complètement différente, avec des résultats de nouveau prometteurs. On n'est pas suffisamment encore performant pour le cancer pulmonaire, mais on voit déjà des différences remarquables. À toutes les soirées obligé, faut que ça fume à fond. Une main sur le pet, une autre dispo pour tes nichons. On fume à fond, fume à fond. Ouais, y'a du monde au balcon. À toutes les soirées obligé, faut que ça fume à fond. Une main sur le pet, une autre dispo pour tes nichons. On fume à fond, fume à fond. Ouais, y'a du monde au balcon. Dans la pilonnière y'a du très bon pilon. Les yeux sont bridés quand je vis ça au Japon. Il me faut des assistantes quand j'enroule un long. La miss crache la fumée, j'enfile mon sexe dans ses ronds. Je vois la vie en vert jusqu'à ma Ferrari. Les voisins se plaignent d'une odeur de cannabis. Les yeux sont rouges à la serviette ski. La weed purple comme Tiki Winky. Roules en deux, je suis avec Rico. Ajoute la coriandre et les fines herbes. Tu veux tirer sur mon chibre ou le bédo. Ça broute la pelouse comme des petites chèvres. À toutes les soirées obligé, faut que ça fume à fond. Une main sur le pet, une autre dispo pour tes nichons. On fume à fond, fume à fond. Ouais, y'a du monde au balcon. À toutes les soirées obligé, faut que ça fume à fond. Une main sur le pet, une autre dispo pour tes nichons. On fume à fond, fume à fond. Ouais, y'a du monde au balcon. Tu cherches le bon produit, Asie appelle m'amène. Ce soir ça manque de filles, t'inquiète Lolo les ramène. Ma cam c'est la patate, mon shit fait un tabac. Il reste qu'un pet de frappe, je le partage avec son gars. Très prévoyant de joint rouler derrière les oreilles. Je laisse dedans, jette plus mes capotes à la poubelle. Pour acheter des 20 balles, ils font la manche et jouent de la flûte. Les chiens sont plus propres que les babos qui sont au cul. Promenons-nous vers du sale, on rentre pour la fonce dalle. Si t'es trop foncé, tape une trace de je récolte la bœuf à la brouette. À tous les condés, paye une soufflette. À toutes les soirées obligé, faut que ça fume à fond. Une main sur le pet, une autre dispo pour tes nichons. On fume à fond, fume à fond.
Ouais, y'a du monde au balcon. À toutes les soirées obligé, faut que ça fume à fond. Une main sur le pet, une autre dispo pour tes nichons. Fume à fond, fume à fond. Ouais, y'a du monde au balcon. Par Catherine Cordonnier. Selon une étude américaine, certains solvants des cigarettes électroniques endommageraient le canal lacrymal des fumeurs. De son côté, l'Agence nationale de sécurité du médicament a dressé la liste des 1486 substances les plus à risque présentes dans les cigarettes électroniques et les liquides de vapotage. Selon une étude de l'Université de Californie, les toxines contenues dans les cigarettes électroniques pourraient endommager la vue du vapoteur. Pour leur étude, les chercheurs américains ont suivi plus de 1 million de personnes âgées de 18 à 50 ans entre 2016 et 2018. Il leur a été demandé, dans un questionnaire, s'ils fumaient ou vapotaient et s'ils souffraient de déficience visuelle. Les conclusions, publiées dans l'American Journal of Ophthalmology, montrent que l'utilisation de la cigarette électronique augmente de 34% le risque de souffrir d'un trouble visuel. Selon les chercheurs, certains composants du liquide de vape, comme le propylène glycol, produiraient des radicaux libres qui endommageraient la couche de liquide recouvrant la surface de l'œil. Des risques sanitaires évalués par l'ANSM il y a quelques semaines en France, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, avait annoncé son intention de passer au crible les différentes substances présentes dans les cigarettes électroniques et les liquides de vapotage. Alors que la cigarette électronique a été largement adoptée par une partie de la population, les risques sanitaires potentiellement liés à l'inhalation des substances émises par ces dispositifs doivent encore être précisément évalués, souligne l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANS, qui a dressé une liste de substances à étudier en priorité pour connaître les risques associés à leur inhalation. À l'issue de ce travail, l'ANS produira une évaluation des risques sanitaires liés aux substances les plus préoccupantes. Vigilance avec les liquides faits maison. Selon Santé publique France, la prévalence du vapotage quotidien dans la population française s'élevait à 4,4% en 2019, et 34,4% des 18 à 75 ans déclaraient avoir expérimenté la cigarette électronique. Par ailleurs, selon une enquête réalisée par BVA pour l'ANS en 2020, 58% des vapoteurs interrogés utilisaient la cigarette électronique depuis plus de 2 ans et 24% depuis plus de 4 ans, BVA 2020. Par conséquent, une part non négligeable de la population utilisatrice de ces produits est exposée, quotidiennement et pendant plusieurs années, aux substances contenues dans les aérosols des cigarettes électroniques. Au cours de son enquête, l'ANS a constaté que les liquides à vapoter sans nicotine et surtout les ingrédients de produits faits maison, tels que des arômes concentrés aux saveurs multiples, sont largement utilisés par les vapoteurs. Ainsi 33% des vapoteurs auraient en effet recours très régulièrement ou exclusivement à cette pratique dite du « fais-le toi-même soit » do it yourself, DIY. Cependant, ni les dispositions protectrices pour la santé telles que les interdictions de certains ingrédients, ni les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les fabricants de produits du vapotage ne portent sur le DIY ou les produits sans nicotine, insiste l'ANS qui souhaite que la réglementation européenne soit étendue à tous les produits du vapotage mis sur le marché, qu'ils contiennent de la nicotine ou non, qu'ils soient vendus prêts à vapoter ou réalisés par les usagers eux-mêmes. Source: The Impact of Vaping on Natural Health, a Literature Review, American Journal of Ophthalmology. La e-cigarette, un concentré de produits chimiques. Cette semaine, une recherche publiée dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care montre que les adolescents exposés à la vapeur de la e-cigarette seraient 2 fois plus susceptibles de souffrir de symptômes respiratoires comme la toux persistante, la bronchite, la congestion et le flegme. Les chercheurs de la Keck School of Medicine de l'Université de Californie méridionale étaient encore plus alarmés de constater que les jeunes qui avaient vapoté pendant plus de 30 jours ont montré un risque 85% plus élevé de souffrir de ces symptômes que les adolescents qui n'avaient jamais essayé.
Les cigarettes électroniques sont connues pour délivrer des produits chimiques toxiques pour les poumons, notamment des métaux oxydants, de la vapeur de glycérol, des composés aromatisants et de la nicotine, a expliqué l'auteur principal Dr Rob M.C. Connell. Les jeunes qui vapotent seraient plus enclins à fumer du tabac vapoté est de plus en plus populaire chez les adolescents. L'utilisation de la cigarette électronique aurait triplé en 2014 chez les élèves du secondaire, alors même que la consommation de cigarettes traditionnelles aurait diminué. Une étude récente montrait aussi que les jeunes qui utilisaient la cigarette électronique étaient 10 fois plus susceptibles de fumer des cigarettes régulièrement ensuite. Les règlements qui interdisent la cigarette pourraient faire réellement arrêter aux États-Unis. La Food and Drug Administration a interdit la vente de cigarettes électroniques aux moins de 18 ans. En Californie, il faut avoir 21 ans pour en acheter une. Nos résultats suggèrent que ces règlements et un environnement qui décourage l'initiation de tout produit contenant du tabac ou de la nicotine peut réduire le fardeau des symptômes respiratoires chroniques chez les jeunes, a déclaré le Dr M.C. Connell. Cependant, parce que les e-cigarettes sont relativement nouvelles, une étude supplémentaire est nécessaire pour comprendre pleinement leurs effets à long terme. Cigarettes et whisky et petites pépées te laissent groggy, te rendent un peu cinglé. Cigarettes et whisky et petites pépées, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Tu sais que le tabac, c'est mauvais pour la voix. Tu sais que l'alcool, c'est pas bon pour ton foie. Quant aux petites pépées, c'est fatal pour ton cœur. Toi, tu prends les trois, tu dis qu'il n'y a rien de meilleur. Cigarettes et whisky et petites pépées te laissent groggy, te rendent un peu cinglé. Cigarettes et whisky et petites pépées, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Les femmes et le tabac, laisse-moi te l'expliquer. À peine allumé, ça s'envole en fumée. Mais tu as pris goût, il te faut mon petit gars. Une blonde à tes lèvres et l'autre dans tes bras. Cigarettes et whisky et petites pépées te laissent groggy, te rendent un peu cinglé. Cigarettes et whisky et petites pépées, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Quand ton ange gardien, en se croisant les ailes, te dira tu viens, là-haut y a du soleil. Un dernier mégot, le verre du condamné, le sourire d'une fille et vive l'éternité. Cigarettes et whisky et petites pépées te laissent groggy, te rendent un peu cinglé. Cigarettes et whisky et petites pépées, bye bye la vie, y a plus rien à regretter. Les dangers du tabac chauffé. Vanté par les industriels comme alternative à la cigarette, le tabac chauffé n'est certainement pas une aide au sevrage tabagique. Voici pourquoi.
En novembre dernier, une lectrice nous écrivait qu'elle souffrait de douleurs et de gonflements au niveau du palais et des gencives depuis qu'elle utilisait IQOS 2.4, un dispositif de consommation de tabac chauffé conçu par le cigarettier Philip Morris. Heureusement pour elle, après l'arrêt total, avec un traitement par bain de bouche et un antibiotique, tout est revenu à peu près dans l'ordre. Néanmoins, notre lectrice reste perplexe, d'autant plus que, ce système vante que le tabac est chauffé, et non brûlé comme avec une cigarette classique et que cela est moins nocif. Un produit phare de l'industrie du tabac. Face à la baisse progressive du nombre de fumeurs en France, les produits de tabac chauffé sont, depuis 2014, le nouveau cheval de bataille de l'industrie du tabac et font l'objet d'une commercialisation agressive. Si leur apparence se rapproche de celle d'une cigarette électronique, leur composition est plus proche des cigarettes classiques. Alors que ces dernières brûlent le tabac à plus de 600 degrés Celsius, ces dispositifs le chauffent à 350 degrés Celsius à l'aide d'un système alimenté par une batterie. Cela permet d'obtenir de la nicotine sous forme d'aérosol, qui contient un mélange de vapeur et de fumée, aspiré grâce à un embout buccal. Mais la nicotine, la molécule qui entraîne une dépendance à l'égard des produits du tabac, n'est pas la seule substance inhalée. Il y a des quantités significatives de composants cancérogènes. L'Alliance contre le tabac avertit que le tabac chauffé comporte une quantité significative de composants cancérogènes et qu'il ne peut en aucun cas être considéré comme un outil de sevrage tabagique, et ce, d'autant plus qu'une étude italienne a montré que le tabac chauffé a fait entrer plus de non-fumeurs dans le tabagisme qu'il n'a fait sortir de fumeurs de la dépendance au tabac. Il n'existe, selon l'Organisation mondiale de la santé, aucune étude indépendante concluant à une moindre nocivité du tabac chauffé. Elle indique que toutes les formes de tabac sont nocives, y compris les produits de tabac chauffé, et recommande que ces derniers soient soumis aux mesures politiques et réglementaires appliquées à tous les autres produits du tabac. Fin 2020, le pneumologue Bertrand Dotzenberg écrivait dans la revue Réalité cardiologique que le tabac chauffé est un leurre de l'industrie du tabac pensé et créé pour entretenir la consommation du tabac fumé, en jouant en particulier sur la confusion avec la vape. Ces deux produits se ressemblent, mais le tabac chauffé est bien plus nocif que la cigarette électronique, laquelle ne contient pas de tabac et n'engendre pas de combustion. De son côté, la European Respiratory Society met en garde les personnes fumant à la fois des cigarettes classiques, le tabac chauffé et cigarettes électroniques. Les effets de ce cocktail n'étant pas connus. Cigarettes, augmentation du risque d'hémorragie cérébrale. Dans cette étude menée sur les souris, des chercheurs de la Texas Tech University, États-Unis, ont exposé des souris à la vapeur de cigarette et à la fumée de tabac. L'exposition aux produits chimiques que contiennent la cigarette électronique a augmenté le risque de formation de caillots sanguins mortels qui endommageraient le cerveau. Le fait de vapoter régulièrement réduirait la quantité de glucose dans le cerveau, un carburant nécessaire pour stimuler les neurones. Les vapeurs ont également altéré les niveaux de circulation d'une enzyme nécessaire pour la coagulation, rendant une hémorragie cérébrale probable. Conclusion des experts, la e-cigarette n'est pas plus sûre que le tabac. Selon eux, elle pourrait même poser un plus grand risque que le tabac. Pour les scientifiques, d'autres études plus rigoureuses sont nécessaires pour étudier les effets de l'exposition de l'e-cigarette sur le cerveau. La cigarette tue tout doucement 250 milliards de morts par an. Cette maladie si célèbre et merdique est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la CETA. Pour se déculpabiliser, se déresponsabiliser, on t'a prévenu, c'est écrit dessus, tu vas crever, ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou
un lance-roquette. Ne manque que cette phrase obsolète. Faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal à un gars. Attention! Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lu dans Poumon Magazine, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la CETA. Et gourd du roi des mots, Serge Gainsbourg savait déjà que ce poison emmènerait leur propriétaire au cimetière. Il y a 50 ans, le 16 mai, mourait Django. Il devait fumer des goldos, ses doigts nerveux longs et secs couraient dans les cordes comme Zatopek. Cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lu dans Poumon Magazine. Fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la CETA. I come to stray, I rob to stray, I come to your house, when you remember me, you go to la cigarette, la cigarette, la cigarette, la cigarette. Venez d'écouter le sujet surprise. Présenté par Arlène et Manu.